Eh bien maintenant, nous retrouvons des invités qui, elles, sont là. Deux jeunes lycéennes, Susanna Blackwell et puis Anne Scherer. Bon, vous allez d'abord me dire de quelle école, de quel collège êtes-vous? Susanna d'abord. Je suis du collège de Candolle. Oui. Et je suis en 4e année. Oui, et puis Anne? Moi en 3e au collège Calvin. Et puis vous vous êtes rencontrés comment? Par le cours facultatif d'ornithologie du collège de Genève. Donc voilà déjà un point d'intérêt commun, ce qui a fait que vous puissiez vous trouver ici toutes les deux, pour une raison simple, c'est que vous venez de participer à ce concours que l'on appelle, et vous allez m'expliquer un peu de quoi il La science s'appelle s'agit. les jeunes. Oui, la science s'appelle les jeunes. C'est-à-dire que c'est un concours qui existe déjà depuis... Oui, une quinzaine d'années, je pense. Oui, à peu près. Qui s'organise tous les ans, où des jeunes sont censés présenter un travail personnel qu'ils ont fait. Et Un dur travail, oui. qui vous a demandé pas mal de temps. Oui. Et vous avez choisi alors quelle branche? D'abord, bon Anne. L'ornithologie. Oui. Mais c'est un domaine particulier de l'ornithologie. C'est plutôt une étude des oiseaux fossiles, des dinosaures fossiles, mais aussi des oiseaux actuels. Ça fait en fait les 3 paliers. Bien, et alors, Susanna, bon, ce sont les perruches. Ondulés, oui. Oui. Je me suis intéressée à un oiseau qui est très populaire, très commun, mais qui en fait est très intéressant, si on prend la peine de l'observer. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que sur ce plateau figurent deux perruches. Vous pouvez déjà faire une étude sur ce comportement. Elles sont bien tranquilles. Hein? Trop tranquilles, oui. Elles sont intimidées. Elles sont intimidées. Oui. Hein. Et alors, ce concours va consister pour vous, vous avez présenté le premier ouvrage, vous avez été sélectionné, c'est ça? Oui. La suite? Nous participerons toutes les deux au concours suisse qui aura lieu à Saint-Gall le 6, 7 et 8 février. Et qui réunira des concurrents de toute la Suisse. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux, la compétition va être dure. Oui. Il y en a beaucoup dans votre domaine, zoologie En tout cas sur le plan roman, pas tellement, on n'était pas très nombreux. 3, je pense. Je crois qu'il y avait un travail de taxidermie, puis nos travaux. Ouais. Vous avez toujours aimé ce domaine ou est-ce que ça a été tout à coup un intérêt qui s'est manifesté en vous? Non, toujours. Depuis toujours. On regardait les petits oiseaux. Oui, voilà. Pas seulement les oiseaux, mais tout ce qui vivait. C'est bien ça d'ailleurs. Et alors le but dans l'existence, vous voulez continuer dans cette branche? Faire des études pour devenir des spécialistes? Oui, en tout cas la biologie qui m'intéresse. Et vous? Aussi. C'est plus la biologie, vous, votre domaine. Enfin, si, quand même, oui. La biologie, mais d'un domaine particulier. Mais j'aimerais étendre un petit peu si Et si vous remportez le prix, qu'est-ce que vous gagnez? Enfin, de toute façon, il n'y en a qu'une de vous qui pourra le remporter. Hein? Que la meilleure gagne, on va dire. Oui, le premier prix est... Il y a de l'argent, il y a des participations à des congrès de biologie, à des camps. Il y a aussi des prix en espèces. C'est intéressant donc, pour vous. Ça a été un stimulant pour vous. Alors, on parle de ces perruches. La parole est à Susanna, car vous les avez étudiées chez vous aussi. Oui. Comment expliquer alors le travail? Dans ma chambre, sur mon lit, parce que j'ai une volière dans ma chambre. Et j'ai commencé avec un couple, puis 2. Et j'ai voulu les faire reproduire. Et j'ai pris des annotations tout le temps. J'ai amassé une quantité assez considérable de ces notes que j'ai ensuite regroupées. Oui, et votre travail est important, dans le fond. Vous avez noirci beaucoup de pages, disons, d'observations. C'est pas seulement avoir des perruches, les écouter chanter. Non, j'ai d'abord observé leur comportement général, mais je me suis surtout attardée sur la reproduction et sur toute la formation des couples, et ensuite la pose des nichoirs avec les bagarres qui s'en suivaient, évidemment, et la ponte des œufs, l'incubation, puis ensuite l'élevage des jeunes. C'est un processus quand même qui a pris une dizaine de semaines. On va tout de suite, vous pouvez déjà donner, en spécialiste que vous êtes, le moyen de différencier le mâle de la femelle lorsqu'ils sont adultes. Oui, c'est très simple. On voit ça à la cire nasale ou caroncule nasale. C'est la petite cire qui est au-dessus du bec et qui est bleu-violette chez le mâle. Elle nous tourne la tête pour l'instant. Brune, oui. Brunâtre chez la femelle. Chez la femelle, oui. Et alors, on va voir quelques diapositives que vous avez prises, car vous faites les choses sérieusement.
vous voulez marquer par l'image également le résultat de vos observations. Oui. On va voir une première diapositive qui va montrer, alors, dans votre cage d'études, je crois, voilà ici. Pourquoi cette image? Bon, c'est pas... Alors, à première vue, elle illustre pas grand-chose, mais c'est en fait, à la fin de mon étude, j'ai essayé de déterminer le sexe des jeunes oiseaux par leur comportement, ce qui n'est pas... On ne peut pas voir le sexe avant l'âge de 3-4 mois, donc. Et il s'avérait que les prédictions que j'avais faites étaient justes. Et ici, on voit une jeune perruche que j'ai supposée femelle qui est en train d'explorer un nichoir vide. Et c'était un des critères pour dire que c'était déterminer le sexe. Ouais. Donc, elle manifestait une envie de nicher. Oui, c'est cela. Une curiosité, en tout cas. Une curiosité, oui. Et puis alors ici, je pense qu'on arrive à distinguer un peu mieux quel était le but de cette photo. Ça, c'est au tout début de la formation des couples. C'est quand la femelle qui est à gauche a accepté le mâle. Alors, à ce moment, la toilette prend une grande importance et les oiseaux passent des longs moments à la toilette. Et ceci, c'est pour illustrer... Mais on va un peu vite, j'aimerais que l'on ralentisse un peu le passage de la diapo. Bon, alors donc, c'était une seconde phase d'étude de comportement. Et puis ici, maintenant... C'est pour illustrer la hiérarchie dans les groupes de perruches, où, pour maintenir la cohésion au sein du groupe, les individus dominants, les mâles dominants, régurgitent de la nourriture aux mâles dominés. Et donc, on voit très bien mâle dominant sur la droite de l'écran. Oui. J'ai pris des comportements qui étaient propres aux perruches sauvages que j'ai replacés dans la cage et essayé de les retrouver avec les perruches en captivité. Et vous êtes satisfaite des résultats? Oui. Vous me paraissez tellement sérieuse dans vos études, j'ai presque envie de vous appeler maître. Et je me demandais si pour vous tout a été bien. Je ne sais pas si nous avons encore, je ne me souviens pas, une autre diapositive. Et voilà encore un autre comportement. Oui, c'est un comportement que j'avais remarqué chez les mâles qui gazouillent beaucoup. Et il y a une phrase de chant où j'avais remarqué que le mâle frappait quelque chose de dur avec son bec. Quand il avait une femelle, c'était souvent le bec de la femelle. Et ici, on voit un jeune mâle qui n'a pas de femelle et qui frappe une barre de bois, une branche. C'est une invitation à un accouplement ou... Non, généralement c'est simplement pour essayer d'attirer l'attention d'une femelle qui chantonne comme ça. Mais là, la femelle ne l'a pas encore accepté. C'est lui qui est le plus bavard dans le couple, hein? Oui, la femelle ne chante pratiquement pas. Non. Pas du tout, ou un tout petit peu, mais... Des petits bruitages, mais c'est surtout le mâle qui passe souvent des heures à gazouiller. Vous voulez dire un peu peut-être le pays d'origine de toutes les perruches, puis leur origine dans le fond? Oui, c'est l'Australie, tout le continent australien. Et elles ont été importées en 1800, la fin de 1800, je ne sais plus exactement quelle date. En anglais, hein? Oui, en explorateur, je pense. Ouais. Et très vite, le gouvernement australien a interdit l'exportation parce qu'elles étaient exportées par centaines de milliers. Mais en Europe, il y avait déjà un cheptel assez important et elles se reproduisent assez facilement en captivité. Et alors... c'est devenu un oiseau très populaire. Et les mutations de couleur, je crois justement, sont le fait de l'homme. Hein? Oui. Dans la nature, elles sont... Toujours vertes et jaunes. Et c'est d'ailleurs une couleur dominante parmi toutes les autres. Qui a donc toujours tendance à ressortir lors d'un croisement. Oui, si l'individu vert est homozygote, donc s'il est pure race vert. Mon Dieu, oui, mais bien sûr. Mais est-ce que vous estimez qu'il est bon d'effectuer tous ces croisements, tous ces travaux pour le plaisir de l'homme? Tant que ça nuit pas aux oiseaux, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Parce que la couleur n'affecte en rien leur caractère, en tout cas pas ce que j'ai remarqué. Et vous arrivez maintenant, maintenant que vous avez terminé vos travaux, à voir encore la perruche comme un simple oiseau de compagnie, d'ornement. Est-ce que vous comprenez l'attachement que beaucoup de gens, les solitaires souvent, ont envers cet oiseau? C'est vraiment, je dirais, plus qu'un oiseau d'ornement, parce que parmi ceux que j'ai maintenant, ils ont tous un caractère. Chaque oiseau est une personnalité. C'est vraiment, c'est pas simplement des êtres vivants qui sautillent dans leur cage. Et ça, on peut vraiment manifester de l'attachement. Et puis alors, le type de ces perruches qui sont là,
ce sont des perruches ondulées. Ondulées, oui. Ondulées. Et le plumage est beau, sans être exceptionnel, mais enfin il est beau. Hein. Oui, il est. Et je crois qu'il est intéressant de voir, et là, si vous le voulez, on va le voir grâce à un film, quelle est la structure de la plume, car c'est une chose qui compte beaucoup pour l'oiseau. Et on en reparlera après avec Anne de cette plume. L'image, alors, la démonstration de l'importance du plumage et de l'aile. Hein. Vous êtes d'accord, vos perruches ont un merveilleux plumage qui répond à un besoin très précis. Oui. Peut-être, même si elles sont en cage, ont-elles moins besoin, mais... Oui, elles ont un plumage aussi imperméable et des plumes qui sont formées un peu comme celles des oiseaux qui migrent beaucoup, étant donné qu'elles sont des migratrices partielles en Australie. Elles volent très bien et très rapidement. Alors on va laisser un peu les oiseaux qui volent pour retrouver Anne Scherer, votre concurrente dans cette science qui appelle les jeunes, et qui vous réunit sur ce plateau pour parler de quelque chose d'autre, alors beaucoup plus ancien, c'est l'Archéoptérix. C'est un travail extrêmement sérieux que vous avez fait. Mais vous y avez passé combien de temps? Disons que moi j'étudie l'Archéoptérix et les oiseaux, l'évolution des oiseaux, depuis 2 ans environ. Mais avant je m'intéressais aux oiseaux en général. Et puis Susanna? Moi j'ai commencé au moment où j'ai eu mes perruches, c'est-à-dire... C'est tout bêtement dans le fond, c'est presque un cadeau Oui. des parents. Non, Puis ça enfin vous a c'est une amie oui, qui m'a donné une petite cage avec 2 perruches. Et ensuite j'ai agrandi, j'ai construit la volière, j'ai eu encore des couples et ça fait boule de neige. C'est la vocation. Vous avez fait encore d'autres travaux. On aura l'occasion, je pense, que vous gagnez ou non, l'une de vous, ce concours. Je pense que vous reviendrez dans l'émission pour reparler de quelque chose d'autre. Parce que Anne a fait aussi une étude et est prête à soutenir que les dinosaures étaient des reptiles, mais à sang chaud. Alors que normalement, hein, vous dites juste 30 secondes un mot là-dessus. Oui, donc des travaux récents qui ont été faits sur l'histologie des os, sur la dynamique de la locomotion, sur le rapport prédateur-proie et sur la répartition géographique ont permis de mettre en évidence que les dinosaures étaient probablement ce qu'on appelle à sang chaud. Bon, vous seriez prête à vous engager là et on pourrait faire, nous tous, d'escapade, une communication à la Société royale d'ornithologie, non? Ça serait pas mal dans le fond. Des études, des travaux récents qui ont été faits là-dessus et qui, à mon avis, sont très convaincants. Je pense que c'est une hypothèse qu'il faut retenir pour pouvoir poursuivre des recherches là-dedans. Vous êtes d'accord, Susanna? On la retient, l'hypothèse d'Anne? Oui, elle m'a longuement expliqué tout ça. Moi, je suis d'accord, mais je n'y connais pas grand-chose. Bon, vous êtes d'accord, nous sommes tous d'accord, nous en reparlerons. Je vais maintenant, merci mesdemoiselles, je ne veux pas vous dire bonne chance, mais je suis persuadé que de toute façon, que vous gagnez ce prix ou non, bien le travail que vous avez fourni ne sera jamais perdu, car rien n'est perdu dans l'existence.